Tout d'abord, nous allons remercier le chef de l'État parce qu'il a vraiment fait de bonnes choses en nommant le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Et nous le remercions parce qu'à partir de l'Union sacrée, il nous a vraiment donné un Premier ministre que nous pensons qu'il nous sera utile. Mais avant de parler des attentes, ce que nous attendons, nous enseignants au Nord Kivu, je vais essayer de vous parler des défis. Vous savez que parmi les défis que nous avons toujours évoqués, nous avons toujours réclamé, il y a le paiement des NI, jusque-là, qui n'est pas encore réalisé. Il y a la majoration des salaires, parce qu'un enseignant dans la ville de Goma et ailleurs ne peut pas vivre avec moins de $100. C'est pratiquement impossible. Il y a aussi le frais d'itinérance pour les inspecteurs, parce que les inspecteurs doivent avoir aussi des moyens avec d'autres bureaux gestionnaires. Et il y a aussi des zones salariales. Imaginez-vous, quand le ministre de l'EPST Willy Bakongo doit dire que l'enseignant a par exemple $200, alors qu'ici à Goma, partout, vous savez que nous avons moins de ça, il y a moins de $100. Donc là, vous voyez que c'est du mensonge. Nous attendons qu'on puisse peut-être nous chercher même cet argent-là, parce qu'on parle de $200, surtout qu'il y a même des détournements. Et vous savez que nous sommes en train de réclamer aussi les soins médicaux. Donc, il fallait que nous puissions avoir aussi des soins médicaux. Voilà, il y a d'autres défis, mais en bref, ce sont des défis que nous avons. Aussi, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a les sécurités par exemple. Il y a des enseignants qui touchent à la Caritas de l'intérieur, qui viennent des territoires, Masisi, Ruchuru, Lubero, Walikale, Nyiragongo, tous ces mondes-là, quand ils viennent récupérer leur argent à la Caritas, souvent, ils se rencontrent avec des bandits et on leur ravit cet argent-là. C'est vraiment des problèmes sécuritaires que nous avons. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de penser qu'avec le Premier ministre qui est déjà en fonction, qui sera bientôt en fonction, qu'il puisse d'abord revoir le budget. Parce que c'est le budget qui pose problème. Jusqu'à présent, tout le monde le sait. Le budget pose problème avec un budget de 4 milliards par exemple. C'est trop peu. Ça peut nous servir peut-être même pour l'armée seulement. Ça ne peut pas servir tout le monde. Donc il faut qu'on puisse revoir le budget. C'est là où il doit commencer. En revoyant les budgets, il doit penser comment on va appliquer le numérique, la numérisation, c'est-à-dire faire centraliser toutes les données pour qu'il y ait plus de recettes. Et quand on aura plus de recettes, là on aura beaucoup d'argent. Et vous savez que même il y a son conseil spécial Dominique Migisha et au Nord Kivu, ils sont en train de lancer ces activités-là numériques pour que le gouvernement provincial au Nord Kivu puisse fructifier des recettes. Voilà de bonnes choses que nous attendons de ces ministres d'abord. Mais aussi, nous voulons à ce qu'ils puissent revoir ce budget en voyant comment il va réserver une somme importante pour la gratuité. Parce que nous sommes en train de saluer cette gratuité du chef de l'État, parce que nous ne pouvons pas souhaiter à ce que les parents puissent continuer à souffrir. Nous sommes, même les enseignants, il y a bon nombre des enseignants sont des parents. Donc nous souhaitons que le chef de l'État puisse vraiment réaliser cette vision-là de la gratuité, que nous encourageons. Donc il faut qu'on réserve beaucoup de montants, beaucoup d'argent, et on doit allouer ça à la gratuité de l'enseignement pour que tout le monde puisse avoir les salaires décents. Et à partir de cet argent, on sera capable de payer même les NI et les inspecteurs pour leur itinérance et même les soins médicaux. À part ça, il y a aussi la sécurité. Il doit s'occuper aussi de la sécurité. Parce que nos enseignants là, qu'on ravit même leur montant en cours de route, les enseignants qui sont incapables même d'atteindre leur champ pour survivre, surtout qui n'ont pas de salaire décent, ils cultivent. Maintenant, il y a des milieux où les enseignants ne peuvent pas atteindre, surtout quand nous sommes dans le confinement. À Beni, Lubero, Masisi, Ruchuru, Walikale, partout,
il y a de l'insécurité. Il faut qu'il se donne. Il faut qu'on puisse allouer aussi une somme colossale pour la sécurité. La sécurité pour tout le monde. Et là, dans cette somme, on va payer même les militaires et tout ce monde-là de la sécurité pour qu'ils puissent se mettre au travail. Et tous ces bandits-là qui sont dans la forêt, ils peuvent quitter parce qu'il y aura des activités, par exemple, champêtres. On va faire des projets pour des plantations. On va initier pour qu'il y ait des plantations, pour que les gens cultivent. Et ceux qui sont dans les groupes armés, ils vont se donner aux travaux champêtres. Voilà ce que nous proposons. Mais aussi, nous sommes en train de déplorer une chose. Vous savez que quand le ministre Willy Bakonga parle de 200 $, tout le monde est témoin, ici au Nord Kivu. Qui touche 200 $? Personne. Et on ne devrait, même 200 $ ne devrait pas suffire, mais personne ne touche 200 $ au Nord Kivu, même à l'intérieur dans des territoires. Donc il faut qu'il puisse rectifier un peu. Peut-être qu'il y a l'argent qu'on a détourné. Hein? Il y a les 200 $ qu'on détourne et on ne les trouve pas. Alors il doit nous le dire que non, l'argent est quelque part. Surtout qu'il y a encore des dossiers et des gens qui ont détourné des milliards de francs. Hein, d'aller pester avec des fictifs. Il faut qu'on puisse y penser, voir comment la justice va s'occuper même de ces gens-là. Voilà ce que nous attendons même aussi du Premier ministre Lukonde. Il faut qu'on puisse traquer tout ce monde-là qui ont fait souffrir, qui ont piétiné la gratuité du chef de l'État, que nous saluons, parce qu'il a de bonnes initiatives, sauf son entourage avec l'ancien gouvernement. Et nous pensons qu'avec le nouveau gouvernement, il y aura des innovations, même dans la justice, dans la sécurité, dans la rémunération des salaires, pour que nous puissions vraiment vivre une vie heureuse. Voilà ce que nous attendons. Mais ce qui nous étonne est qu'il y a encore une autre circulaire du ministre de l'Éducation, Kamala, qui a proposé qu'on puisse enlever une affaire de 31%. Il y a 6% pour les gestionnaires et 25% pour les ENI qui ne sont pas d'ailleurs identifiés jusqu'à présent. Donc, il y a quelques gestionnaires qui ont proposé qu'on puisse allouer les 31% et avec d'autres frais. Vous comprenez que c'est presque la moitié de ces frais-là. Alors, les écoles auront difficile à fonctionner. Alors que toutes ces écoles-là avaient déjà programmé, avaient déjà budgétisé pour toute l'année. Alors, est-ce que ces gens seront capables de revoir cela? Voilà que c'est aussi un autre problème. Surtout que même à l'école secondaire, il y a aussi des ENI. Même à l'école secondaire. Et quand on va enlever cet argent, là pour les ENI de l'école primaire, qui ont déjà commencé à demander quelque chose, vous trouvez que ça sera impossible. Parce que même les ENI de l'école secondaire vont souffrir. On va les ravir le paix là, et les écoles ne vont plus fonctionner. On devrait laisser les gens continuer comme avant, surtout qu'ils ont déjà budgétisé. Et peut-être après, ils peuvent voir même l'année prochaine, voir comment les choses vont se passer. Surtout que le chef de l'État s'est déjà attelé pour la gratuité et nous espérons que le Premier ministre va résoudre le problème. Voilà ce que nous attendons au niveau au Nord Kivu. Surtout que quand nous allons ouvrir, il y aura des remous. Les gens, il y aura beaucoup de lamentations. Donc il faut que le gouvernement provincial puisse être souple et voir comment on va revoir tous ces notes circulaires pour que ça ne puisse pas créer encore de dégâts et que nous puissions terminer cette année en beauté pour qu'il n'y ait plus des entraves, des problèmes pendant cette année que nous commençons, que nous voulons terminer. Il y a quelques gestionnaires qui ont proposé qu'on puisse allouer les 31% et avec d'autres frais. Vous comprenez que c'est presque la moitié de ces frais-là. Alors, les écoles auront difficile à fonctionner. Alors que toutes ces écoles-là avaient déjà programmé, avaient déjà budgétisé pour toute l'année. Alors, est-ce que ces gens seront capables de revoir cela? Voilà que c'est aussi un autre problème. Surtout que même à l'école secondaire, il y a aussi des ENI. Même à l'école secondaire. Et quand on va enlever cet argent, là pour les ENI de l'école primaire, qui ont déjà commencé à demander quelque chose, vous trouvez que ça sera impossible. Parce que même les ENI de l'école secondaire vont souffrir. On va les ravir le paix là, et les écoles ne vont plus fonctionner. On devrait laisser les gens continuer comme avant, surtout qu'ils ont déjà budgétisé. Et peut-être après,
Ils peuvent voir même l'année prochaine, voir comment les choses vont se passer. Surtout que le chef de l'État s'est déjà attelé pour la gratuité et nous espérons que le Premier ministre va résoudre le problème. Voilà ce que nous attendons, même au niveau au Nord Kivu. Surtout que quand nous allons ouvrir, il y aura des remous. Les gens, il y aura beaucoup de lamentations. Donc il faut que le gouvernement provincial puisse être souple et voir comment on va revoir toutes ces notes circulaires pour que ça ne puisse pas créer encore de dégâts et que nous puissions terminer cette année en beauté pour qu'il n'y ait plus des entraves et des problèmes pendant cette année que nous commençons, que nous voulons terminer.